qui est tout le temps en train de rappeler. Les familles, on se partage. Voilà, d'accord. Il y a une fille là-bas. Christine Smestens. Mais voilà. Il y a toujours Eschwin. Eschwin de la mobilité des travaux. Ça, c'est de saison et un calendrier consommer local, moins cher et plus écologique. Très bien. Bonne initiative. Bonjour monsieur, dame, je peux vous offrir un kilo de recette pour manger bon et de saison. Vous votez ici sur la table. Vous avez ça Vous devriez une fois faire pour les frontaliers, parce qu'il n'y a aucun parti. Je suppose que les Verts, ils vont une fois faire quelque chose, parce que les autres partis, mais rien. Pourquoi est-ce qu'on voterait encore pour la Wallonie? Où est-ce qu'on est encore? Je suis revenu hier de Namur, sur la E400. Quand je vois cette E400, j'ai été 1h30 bloqué avec les travaux. Quand je vois les gens qu'on a là, M. Dardenne et tout ça, des milliards. Monsieur, un peu d'information. Voilà, s'il vous plaît. Bonjour, voilà. Hop, là, je distribue comme à la messe, hein, c'est la distribution d'hosties. Voilà, hop là. Bonjour madame, s'il vous plaît, la part des colos. Bonjour, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Voilà. De toute façon, si on arrive à On va commencer par Christina, une petite ambiance de campagne ici à 15 jours des élections. Ah, on peut vraiment dire que l'ambiance est bonne. Nous sommes sur le marché d'Arlon et accueillis avec beaucoup de sympathie de la part des citoyens qui nous encouragent. Et on doit dire que cette fois-ci, on a le vent en poupe et que, de surcroît, on a vraiment une chance de décrocher un député vert au Parlement wallon cette fois-ci. Donc Isabelle Durand, vous venez ici à Arlon pour nous encourager. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne ici en province du Luxembourg? Très sympa, d'abord il fait beau. Les gens sont absolument charmants, ils sont en effet très soutenants. On a de bons candidats ici, hein, des bons candidats régionaux. Puis on est là avec Claude Turmès, avec les Luxembourgeois, pour faire aussi campagne, puisqu'il y a pas mal de Luxembourgeois qui sont ici, faire aussi campagne pour l'Europe et finalement de faire un truc commun. Non, c'est bien, moi je suis très contente et je suis contente d'être venue. C'est aussi une façon d'apprendre un tas de choses sur des problèmes qu'on ne connaît pas bien. Les gens nous livrent comme ça une série de questions auxquelles il faudra d'ailleurs que, et vous à la région et nous à l'Europe, on cherche réponse parce que c'est une province qui a vraiment besoin, très spécifique, qui a vraiment besoin de notre soutien. C'est une province particulièrement rurale d'une part, et ici dans le sud, le problème des transfrontaliers est assez présent. C'est le Grand-Duché qui fournit pas mal d'emplois, mais le but d'École de Luxembourg est aussi de développer en particulier les filières vertes dans la province, qui sont aussi une filière d'emploi qui a énormément d'avenir, et au lieu de considérer la ruralité comme un handicap, comme on le fait souvent, c'est vrai que par pas mal de points ça peut être handicapant, mais on doit aussi travailler à ce que ça le soit moins. Mais la ruralité est aussi un atout extraordinaire, en particulier dans le développement de ces filières vertes, et là on a vraiment de l'or dans les mains à exploiter. Eh bien, cet or-là, nous, on essaiera de l'exploiter au mieux dans des décisions européennes qui doivent toucher, je l'espère, positivement le soutien à la province de Luxembourg, que ce soit pour ses agriculteurs, dans le sens de plus de souveraineté alimentaire, plus de travail sur le circuit court, toute la question du lait qui est absolument centrale pour pas mal d'agriculteurs parce que tout simplement ils sont plus rémunérés, il faut les encourager à rester dans des exploitations de petite et moyenne taille et toute cette politique agricole commune est extrêmement importante. J'ai beaucoup rencontré les agriculteurs ici et ailleurs en Wallonie et on sera très très attentif à apporter notre contribution. Si José Bové est élu, José Bové est comme quelqu'un de la Confédération paysanne qui a soutenu vraiment non seulement la lutte contre les OGM mais aussi le soutien à l'agriculture lié au sol. S'il est élu au Parlement européen, ça va déménager, ça je le sais. Et c'est vraiment là que Écolo travaille aussi sur toutes ces complémentarités à tous les niveaux de pouvoir, parce que c'est vrai que l'agriculture, c'est d'abord l'Europe et on doit travailler à ce niveau-là, mais c'est aussi la région, parce qu'on doit développer, comme disait Isabelle Durand, des circuits de commercialisation courts, on doit travailler sur la qualité et positionner notre province en pointe sur, je dirais même, une gastronomie luxembourgeoise de qualité, ce qui donnerait vraiment
des débouchés à nos agriculteurs et ils ont plus que besoin de ça aujourd'hui. Et alors, en un mot, quel est le bon choix le 7 juin, Christina Dewar? Eh bien, à l'Europe comme à la région, plus que jamais, le maître achat, c'est écolo bien sûr. Il est temps de passer dans le verre. Bonjour, je peux vous offrir un petit carnet de recettes. C'est édité par Écolo pour favoriser les achats locaux et de saison. Et alors, je vous donne une petite information. Vous avez déjà reçu ça? Voilà. Ça, vous pouvez le garder dans votre cuisine et vous y référez régulièrement. Ah bah ça va, bah merci. Tourmez, votre question, Isabelle Durand. Écolo monte dans les sondages, alors on va avoir un bon succès aux européennes et aux régionales. Et pourquoi faire? D'abord, on va avoir un beau succès, ça c'est sûr. On va venir avec deux, ça je me suis convaincu, alors que toi tu me dis un peu avec un. Non, mais tu verras. On verra, c'est une surprise. Et pourquoi faire? On va faire, je crois qu'ensemble, on va faire beaucoup de choses. Parce que toi, tu as beaucoup travaillé sur les aspects d'énergie, très important en Copenhague 2009, enfin, c'est un enjeu phénoménal. Et nous, on va travailler beaucoup, on va essayer de travailler à la fois sur toute la question du transport. Ce qu'il y a beaucoup à faire d'abord ici en Oise de Luxembourg, c'est une vraie question. Mais il n'y a pas que pour Oise de Luxembourg, à l'échelle européenne. C'est aussi un des débouchés du Green Deal. Pour vraiment faire de cette question une vraie question politique et pas une question technique. Et donc ça c'est un peu mon challenge. Mon autre challenge c'est d'essayer de rester dans la vie des gens d'ici, et pas dans la vie des gens du Parlement européen et du Conseil. Ramener l'Europe à la maison. À la maison. À la maison, exactement. Et Isabelle Durand, votre question à Claude Tourmez. Alors à Claude Tourmez, moi je vais demander s'il est certain qu'en 2009 à Copenhague, quand on discutera de Kyoto 2, si lui il a la solution qui permettra à la fois aux Européens mais aussi au restant du monde de trouver un accord à la hauteur de ce qu'on doit faire et en même temps qu'il soit tenable et acceptable par tous, y compris par les pays émergents, par les pays les plus pauvres. On a bien vu que les pays pauvres ils ont un peu du mal, ils se rebellent un peu. La première chose, c'est que l'Europe doit être crédible et pour ça, il faudrait une petite poussée verte aux européennes pour qu'on puisse encore faire avancer un peu plus l'Europe sur les énergies renouvelables, sur les maisons qui consomment peu et comme sur les transports. L'autre crédibilité de l'Europe, c'est sur les finances. Il faut absolument que l'Europe décide une enveloppe financière pour vraiment aider les pays pauvres à la fois anticiper les technologies, mais aussi à faire des adaptations face au changement climatique qui se fait déjà. Moi, ma solution, elle est en fait de développer une politique cohérente, industrielle, moderne. Moi, je crois que le seul moyen de vraiment convaincre les citoyens, mais aussi les gouvernements, c'est de leur montrer l'économie, ça peut se mettre au vert. Et donc, ce qu'on a fait au Parlement européen, les Verts, c'est œuvrer pour les énergies renouvelables. C'est quand même aussi 2 millions d'emplois supplémentaires en Europe. Les voitures propres, les transports publics, les maisons qui consomment peu, mais en fait, c'est aussi beaucoup d'emplois. Et donc, à côté du focus sur la réduction des émissions, en parallèle, développer un modèle, je dirais presque sociétal, de comment la Terre et les citoyens peuvent mieux vivre tout en consommant. Mais vous écoutez les réponses de Claude et en fait peut-être que vous ne savez pas que Claude c'est quelqu'un qui est hyper respecté au Parlement européen et dans tous les secteurs de l'énergie comme un grand spécialiste, un homme de dialogue, un homme qui connaît ses dossiers et quelqu'un qui pour nous les Verts c'est vraiment une chance de l'avoir sur ces questions parce qu'il est vraiment quelqu'un de reconnu qui peut faire avancer les choses vraiment. Pas seulement quelqu'un qui fait un discours sympathique pour aider les gens à voter. Donc ça c'est très très précieux que dans un groupe au Parlement européen, on ait quelqu'un qui a de la force et du poids de Claude. On s'en rend pas toujours compte, mais on a dans ce groupe, c'est vrai, des gens de très très grande qualité. On en aura d'autres aussi qui viennent d'autres pays. Comme Isabelle. Merci Claude. Et donc voilà, on va faire des choses magnifiques ensemble, je le sens.
Oh, regardez ça.